C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia, béni soit l'Éternel, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, béni soit son grand nom. Alléluia, béni soit l'Éternel ce matin. Aujourd'hui encore nous pouvons dire béni soit l'Éternel qui est notre force, notre appui. Alléluia, c'est lui, alléluia, nous mettons notre confiance, alléluia, parce que c'est lui qui nous promet d'être avec nous, alléluia, jusqu'au bout, dans le mauvais comme dans le bon, il est là, il est là. Même que tu sentais, oh my God, il n'y a personne là avec moi, oui, Dieu est là avec toi, parce que il est un Dieu, alléluia, qui ne ment pas, hein? Il tient à ses promesses, il est fidèle, il est un Dieu qui est fidèle. Dernièrement, nous avons parlé avec le témoignage de notre sœur, alléluia, qui parlait aussi tout au long, elle a vu la fidélité, elle a vu vraiment la grâce de Dieu dans sa vie, alléluia. Et Dieu continue encore de manifester. Et il veut encore, Dieu veut encore manifester sa gloire, sa puissance, sa grâce dans notre vie. Peut-être tu es en train de m'écouter ou tu dis qu'il n'y a rien qui se passe. Non, je veux te dire encore, donne à l'Éternel complètement. Les fois tu veux donner, c'est quand vous veux faire un longer avec lui, tu lui donnes et après tu dis, ah, tu veux tourner sur toi-même. Mais non, donne à lui complètement. Et quand tu donnes à Dieu complètement, oh là là, il le prend, il fait, alléluia, comme le potier qui a cette clé-là, cette morceau de clé, alléluia, pour faire un bon travail avec, alléluia. Il sait déjà ce qu'il va faire, il a déjà projeté, il connaît ce qu'il va faire avec cette morceau de clé. Et même quand il voit que, oh là là, ce n'est pas comme ça. Non, non, non. Ou bien formé. Il retourne encore et il fait son travail jusqu'à temps qu'il a parfait. Il fait un travail parfait avec cette mode, cette clé-là. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Et je dis, Seigneur, voici cette clé que je suis pas encore. Maîtrise-moi, faire. Alléluia. Parce que c'est toi qui as planifié, c'est toi qui as le plan parfait. Le plan parfait pour ma vie. C'est lui qui me connaît depuis dans la ventre de ma mère. Oh, béni soit l'Éternel. Oh, béni soit l'Éternel. Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te louons. Nous t'exaltons encore, alléluia, alléluia, pour ta grâce merveilleuse, alléluia. Et aujourd'hui, c'est un autre jour encore pour mériter, pour profiter, pour bénéficier, d'entrer encore dans la grâce merveilleuse de Dieu, alléluia. Parce que Dieu, dans son amour, alléluia, comme le prophète Jérémie nous dit, alléluia, que Dieu, il nous, parce que il était dans son moment difficile, comme nous aujourd'hui, dans la tribulation, dans les épreuves. Mais il dit, je connais mon Dieu, je connais l'Éternel qui renouvelle sa miséricorde, qui renouvelle sa compassion. Et là, l'espoir entrer en lui, l'Éternel, mon Dieu, merci encore que tu as voyé Jésus, il est assis sur cette
trône des miséricordes. Et c'est la raison pour laquelle que tu nous as donné, alléluia, nous comme les saints de l'Éternel, il nous a donné cet accès, alléluia, pour venir, pour obtenir la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, en compassion, en miséricorde que nous ne méritions pas, alléluia, béni soit l'Éternel, Dieu des grâces, alléluia, celui-là qui remplit des miséricordes et des compassions, alléluia, il nous dit que je renoue vers toi, je renoue vers toi. Et c'est la raison pour laquelle que ce matin, l'Éternel, mon Dieu, nous invoquons encore, alléluia, ta présence, alléluia, alléluia, pour diverser encore ta miséricorde, alléluia, vers nous, alléluia, humanité, parce que tu as dit que tu as tellement aimé le monde, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que Jésus il est assis, alléluia, sur le siège de miséricorde, alléluia, pour répondre, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il nous invite, il vous invite encore de venir auprès de lui. Tu vas trouver miséricorde, tu vas trouver pour tes péchés, alléluia, pour tes manquements, alléluia. Car nous sommes des hommes, alléluia, qui avaient tous péché. Mais aujourd'hui, béni soit l'Éternel Dieu des grâces, alléluia. Je entrais, alléluia, vers cette centre de miséricorde et j'ai trouvé la miséricorde de Dieu. J'ai trouvé la compassion de Dieu. Vous aussi que vous pouvez trouver, alléluia, la miséricorde de Dieu, la compassion. Tu peux te dire que, ah non, j'avais tout fait. Non, il veut encore. Alléluia. Parce qu'il est Dieu d'amour. Oh, béni soit l'Éternel. Oh, béni soit ton nom, mon Dieu. Papa, vois aussi, Seigneur, ceux, Seigneur, mon Dieu, qui crient vers toi. Ceux qui sont en besoin. Alléluia. Peut-être il a peur de même viennent autour de toi. Mais l'Éternel, mon Dieu, je prie, Seigneur, cet instant. Pas ton Esprit Saint qui sait comment de nous convaincre, qui sait comment de nous pousser, parce que tu dis, si l'Esprit de Dieu nous ne motive pas, nous ne peut pas même venir. Mais Dieu de miséricorde, alléluia, nous prions pour celui-là, aujourd'hui, alléluia, qui crie vers toi, qui veut sortir, Seigneur, dans son misère, qui veut sortir, Seigneur, de cette prison-là, alléluia, qui veut sortir, l'Éternel Dieu de grâce, alléluia, par ta main puissante, alléluia, manifester encore, Seigneur, pour toucher encore ce cœur, Seigneur, qui est en toi aussi d'endoucir l'Éternel. Mais papa, encore une fois, c'est notre prière. Parce que tu veux que tout homme vienne à la repentance, tout homme vienne à Jésus. Alors, Dieu de grâce, fais grâce ce matin. Alléluia. Et touche les cœurs. Alléluia. Alléluia. Miséricorde Dieu. Miséricorde Dieu, nous rappelons à toi. Pour ceux, mon Dieu, qui ne peuvent pas même ouvrir leur bouche. Alléluia. Parce qu'ils sont dans le désappointement de vie. Ils sont dans la souffrance. Alléluia. L'Éternel, encore, nous prions. Extends ta main encore, extends encore ta main de guérison, ta main aussi de compassion, l'Éternel, mon Dieu, et touche au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci l'Éternel, que nous sommes dans le temps de grâce, nous sommes dans le temps de miséricorde, alléluia. Nous ne sommes pas dans le temps de jugement. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle elle dit, aujourd'hui, c'est le Dieu de grâce. Je ne sais pas pour demain. Non, réfléchis pas pour demain. C'est aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il passe. Il veut vous donner encore. Alléluia. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, si tu as des oreilles pour attendre, attends, alléluia. Si tu as un cœur, alléluia, soyez réceptifs encore. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Papa, toute la gloire, c'est à toi. Alléluia.
Nous te louons, nous te exaltons. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Alléluia. Alors nous disons encore le bienvenue, bienvenue à vous tous, toujours un plaisir de vous voir. Alléluia, alléluia. C'est vrai que je ne vois pas, mais tu me vois. Alléluia. Mais quel que soit encore le bienvenu, si tu es sur le YouTube, quelle que soit la manière que tu nous écoutes, que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est toujours un plaisir pour être autour de la parole, pour témoigner. Alléluia. Pour chanter sa gloire. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et encore une fois, Sister Florence, alléluia, sois bénie, encore le bienvenu. Je sais que dans la dernière émission que nous avons faite, tu as parlé de ton enfance, pour certains moments, certaines personnes vivent leur vie. C'est ça. Alléluia, c'est tout dans le passé. Et moi-même aussi, j'ai essayé de vivre ma vie, surtout quand tu parles de, quand tu n'as pas un père qui autour de toi. Tu sais que je n'ai un papa, mais il a choisi de pas me réclamer, même si moi ni tout né moi qui ensemble, tout disait moi qui ensemble, mais quand un papa dit que c'est pas mon enfant, il a choisi de pas si tout, si ni un maman qui dit que non, c'est pas ton enfant qui est là. Oh mon Dieu, il y a certaines qui vivent certaines choses dans la vie, mais encore quand tu as Dieu avec toi, il se veille sur toi. Alléluia. Il te porte jusqu'au bout. Surtout quand tu soumets à lui. Alléluia. Et chaque fois qu'il y a des fêtes des pères, je dis que oui, je peux célébrer. Je ne suis pas, je ne m'en pas qu'à entrer dans le pleur pour dire que mon père n'a pas pris soin de moi. Parce que je sais, l'Éternel, le Père, yes, alléluia, amen, des cieux, il a pris soin de moi. Alléluia. Il m'a donné son amour jusqu'à la fin. Je peux aussi donner mon amour à mon Père. Alléluia. Parce que comme des fois que même comme les Pierre persécuté Stephen, vous dites Stephen? Non. Vous dites Stephen? Étienne, vous dites Étienne. Alléluia. Il a dit, pardonne-leur qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il fait. Alléluia. Et les fois, c'est cet esprit-là que nous devons avoir. Seigneur, pardonne. Amen. Au lieu de maudire, Boukta là, il n'a pas fait rien. Et puis, vous voulez jouer, vous voulez dire. Mais tu dis, Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur. Alléluia. Parce qu'un jour, même Père Tala va dire que, oh, tu es en toutes mes enfants. C'est vrai que je t'abandonne, oui, mais tu es ma meilleure enfant. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Laisse l'amour de Dieu pénétrer. Yes, peut-être tu vis en vie comme cela. Alléluia. Papa abandonné, maman abandonné. Et vous savez qu'ils sont là vivant. Les fois, ils sont dans la maison, ils ont abandonné, oui. Ou on dit dans la maison là, et puis il y a l'abandonnement, il y a le weger qui est là. Tu es dans la maison. Tu es dans la maison, hein. Mais il te weger. Alléluia. Mais Dieu, il est là. Jamais nous a rejetés. Jamais nous a abandonnés. Alléluia. Alléluia. Si nous donnons à lui de prendre cette place dans notre vie. Amen. Et quand il prend cette place, tu ne vas pas vivre en vie de tristesse, de la haine, de l'amertume, de manque de pardon, parce que tu sais que tu as tout. Amen. Tu as tout. Et il nous donne. Il nous donne. Alléluia. Il nous donne tellement pour nous ça retourner pour aimer celui-là qui ne sait pas comment de m'aimer. Et c'est ça. Amen. Alléluia. Alors, béni soit l'Éternel, encore. Alléluia. Quand Dieu destine notre vie, et oui, comment il a permis, comme tu as dit, que beaucoup de ta famille
Puis en Martinique, c'est vrai que peut-être tu as des cousins, des cousines et tout, mais encore les relations, parce que tu dis depuis à 17 ans que tu es parti, et, mais tu retournes de temps en temps de voir ta maman. C'est ça. Ouais. Je suis retournée de temps en temps parce que tantôt avec l'armée, à l'époque, c'était tous les 5 ans, puisqu'on faisait à peu près 3 ans en France et puis 2 ans en Outre-mer. Et après, dans l'administration, jusqu'à ce jour, je pense, c'est tous les 3 ans. Mais avec le temps, la santé de ma mère s'est dégradée. Donc, il pouvait m'arriver de venir 2 fois dans l'année assister ma mère. Le temps, lorsqu'elle m'appelait, je savais, je sentais son cœur. Effectivement, le temps qu'elle soit à l'hôpital, le temps de la remettre sur pied. Mon mari et moi, on descendait. Des fois, j'étais toute seule aussi. Et c'est comme si le Seigneur m'avait redonné à vivre ce temps-là avec elle, parce que partir à 16 ans, c'est partir jeune. Mais j'ai vécu les dernières années avec elle d'une façon condensée. Et, mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Elle était malade, elle était bien malade, mais on a vécu de bons moments. Elle a pu me raconter beaucoup de choses. C'est une femme vraiment que j'aime. Je dis toujours, j'aime ma mère. J'aime ma mère parce que c'est la destinée des femmes aux Antilles. C'est difficile. C'est difficile. Il faut vraiment connaître le Christ. Il faut vraiment connaître ce que le Seigneur dit de sa parole. Et elle disait, moi c'est catholique, moi on est catholique, moi qui est mort catholique. Mais avec le temps, parce que je me mettais à ses pieds là, puis je lui parlais de la Bible, moi je lisais la Bible et tout pour elle. Avec le temps, les statues sont parties, les Vierges Marie, tout ça sont partis. Et finalement, Dieu a béni parce que vers le temps aussi, elle a eu plus une église catholique charismatique. Donc, c'était quelque chose. Mais ça sentait, c'est vite dégradé. Mais là-dessus, il y a Jean 1 dit, c'est une parole réelle. Le Seigneur Jésus, il dit, celui qui le reçoit, si tu reçois, si tu reconnais Jésus, il dit, la parole est claire, celui qui croit en moi et qui me reçoit. Ça, c'est croire que Jésus-Christ est le Fils unique du Dieu vivant. Recevoir Jésus, c'est recevoir qu'il est mort à la croix pour tes péchés. Il a pris la malédiction, il a pris le châtiment qui devait te coûter, aller en enfer, quoi. Si tu reçois Jésus, il a dit, tu n'es plus né de chair et de sang. Tu n'es plus né de la volonté de l'homme, mais tu es né de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Ça, c'est important de pouvoir aussi, à un moment donné dans la parole, quand le Seigneur parle pour nous, il vient nous dire, ton père, ta mère, il faut l'honorer, ça fait partie des 10 commandements qu'il y a une récompense. Mais il vient nous faire comprendre une chose, c'est que c'est Dieu qui descend l'esprit dans le corps de quelqu'un. Ta mère, ton père, il a choisi. Mais le Dieu que tu dois servir, c'est ton père. C'est ta mère, c'est El Shaddai, ton père, ta mère. Alléluia. Il est ton tout. Et ça, c'est difficile à concevoir. Mais lorsqu'on arrive à saisir cela, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous emmène dans cette vérité, lorsque l'Esprit de Dieu nous fait saisir d'où nous sommes sortis, qui nous sommes, que Dieu notre Père, il est le tout, il y a une liberté, il y a une liberté. Tout cet esprit de souffrance, de dire mon père, ma mère a fait ça, mon père, ça s'en va. Parce que tu sais une chose, que c'est Dieu le créateur. Tu sais, tu peux dire tu achètes une voiture. Ok, tu as acheté la voiture, mais c'est pas toi qui a construit la voiture. C'est le constructeur de la voiture qui est heureux d'avoir construit la voiture. Toi, tu ne fais que conduire la voiture. Tu dis oui, tu la sticks, tu dis c'est ma voiture, mais en fait, tu l'as pas construite de tes mains. Donc, il faut plutôt regarder au constructeur, celui qui a eu l'idée de construire comme ça la voiture, de mettre autant de confort dans la voiture. Il faut plutôt lui rendre grâce à ça. Et c'est ça notre Dieu. Ce que nous sommes, c'est notre Dieu, le Créateur. Ce que nous sommes, c'est Christ Jésus qui était là et qui a dit avec le Père, avec l'Esprit, faisons l'homme à notre image. Ce qui est important, c'est de savoir qu'auprès de Dieu, notre nom est écrit et que si nous comprenons cela, si nous savons cela, si nous saisissons cela,
eh bien, nous serons dans l'éternité avec. Et le seul combat qu'il y a actuellement et depuis toujours, depuis que l'ennemi Satan est descendu, c'est de nous séparer de cette révélation. Yes, yeah. Alléluia. Parce que la parole, comme tu disais plus tard dans notre émission, si mon père, ma mère, même ma mère, celle qui te porte 9 mois là, si ma mère venait à m'abandonner, Dieu ne peut pas t'abandonner. Et Jésus-Christ a dit, je ne te laisserai pas orphelin, je viendrai à toi. Il dit, je suis avec toi. Alors là, l'autre jour, l'autre moment, je parlais de ma mère, de mon père. Mais où sont mon père, où sont mon père et ma mère? Ils ne sont plus là. Mais qui est là? Le Créateur. C'est vrai. Alléluia. C'est vrai. Alléluia. Pourquoi rester sur la chair? Yes, Papa, maman, ça mort. Pourquoi? Mais on va vivre. Oui, c'est vrai. Dieu te donne un relais. Il envoie l'Esprit de Dieu sur toi pour te conduire dans une vérité, dans une abondance, dans une vie que ton père et ta mère n'ont pas eu forcément. Alléluia. C'est vrai. Donc, il faut au contraire, comme tu disais très bien, il faut pouvoir relâcher le pardon. Relâcher le pardon. Parce que quelque part, s'ils avaient eu à leur tour un père, une mère, pour leur enseigner qu'est-ce que c'est que l'amour. L'amour est éternel. Yes. L'amour triomphe toujours. Ton père et ta mère ne pourront pas porter cet amour éternel sur ta fille. Celui qui est l'éternel te donne cet amour éternel. Positionne-toi sur cet amour éternel. Et comme il est dit dans la parole, l'Esprit de Dieu va répandre cet amour dans ton cœur. Et dans ton cœur, il n'y aura plus de place pour l'animosité, pour les regrets, les ceci, les cela. Considère celui qui a créé le ciel, la terre. Considère celui qui, malgré le fait qu'il est l'Éternel, le Tout-Puissant, le Je suis, l'Ancien des jours, il pose un regard sur toi. Yes. Il pose un regard sur toi. Tu as du prix à ses yeux. Il dit, tu es son trésor. Yes. Et c'est ça qu'il faut considérer, bien plus que l'homme et la femme qui, à un moment donné, ce que ça peut être un moment d'amour ou non, a mis un enfant au monde. Dieu a dit, quand bien même ta mère viendra t'abandonner. Ça, c'est puissant. Et Jésus dit, nul ne peut nous ravir de la main du Père. Nul ne peut nous ravir de ma main, dit Jésus. Alors oui, la parole, c'est la parole du salut. C'est pas lorsqu'on est mort, comme dit la parole, c'est pas les morts qui louent Dieu. C'est pas lorsqu'on est mort qu'on va. Non. C'est dès maintenant, dans la vie d'aujourd'hui, qu'il y a l'appel de Dieu sur notre vie pour dire, considère, lève les yeux. Regarde au ciel, ne regarde pas aux montagnes, ne regarde pas aux situations de ta vie. Regarde dans le ciel. Si tu pointes tes yeux, il te verra comme il a vu le peuple hébreu pendant 400 ans. Un jour, il a entendu. Un jour, il a vu. Un jour, il a dit, je descends. Yes. Alors, au lieu que nous portions nos regards sur les choses de ce monde, que l'ennemi a tissé à tel point que nous ne puissions pas regarder notre Créateur en face, celui qui a des projets de paix pour nous et non de malheur, mais si on y arrive à regarder à celui qui a ces projets de bonheur pour nous, peu importe. La mer déchaînée, les tempêtes, les eaux, les vents contraires, peu importe la malédiction d'un homme, peu importe qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que Satan, puisque Jésus, à la résurrection, a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Il est venu arracher les pouvoirs de Satan. Donc vraiment, la parole nous appelle à ça, Jésus nous appelle à ça, à sa grâce infinie, à ce pardon. C'est difficile. C'est difficile. C'est bien souvent, c'est l'Esprit de Dieu. Il dit, c'est de gloire en gloire par l'Esprit. Il y a un temps. On ne dit pas que ça se fait comme ça. Il y a des gens, oui, effectivement. Mais il y en a d'autres avec le temps. Mais il faut croire. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il faut croire qu'à partir du moment où on croit en cette parole qui dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus nés de la chair et du sang. Nous sommes nés d'eau et d'esprit. Alléluia. Ce que Jésus a dit à Nicodème. C'est difficile à croire. Mais lorsqu'on le croit, il dit, le vent souffle, nul ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il dit, tels sont ceux qui, alléluia, qui ont reçu Jésus. Nous devenons à nouveau l'esprit. Et nous sommes dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, je vais simplement, j'ai eu une parole pour venir. C'était Ésaïe 41. Au verset 1.
C'est sur la Martinique, sur la Guadeloupe, la Guyane, les îles qui ont tellement souffert, la Dominique, la Barbade, Sainte-Lucie, tout. Sur les îles, Ésaïe 41, verset 1 dit « Îles, faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force. » Alléluia. Qu'ils avancent. Alléluia. Et qu'ils parlent. De même que Dieu a dit au peuple Israël, écoute, l'Éternel, le Seigneur est ton Dieu, il est un. Aux îles, il apporte cette parole, cette prophétie. Alléluia. Dieu sait exactement ce que nous vivons. Yeah. Il le sait. Il sait exactement les puissances occultes. Il le sait. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous invoquons son nom. Oui. Que nous allons vers lui. Yes. Que nous lui disons, que nous lui parlons. Il dit, pour parler, venez, discutons. Et bien souvent, dans notre vie de tous les jours, on a plus cette tendance à aller voir, ouais, le patron, on a eu des problèmes, on va voir le patron. On a eu des problèmes avec la maman, le papa, on va voir la maman, le papa. On a eu des problèmes avec frères et sœurs, avec les voisins, on va voir le voisin. Non. Le Seigneur dit, viens avec moi, viens, discutons. Alléluia. Et ce que je ressens, parce que je suis partie de la Martinique avec une plaie. Cet enfant que j'ai laissé en Martinique, mais je savais qu'un jour, le Seigneur m'aurait dit, tu vas t'asseoir là et tu vas prier. Tu vas intercéder pour ton île. Pourquoi la Martinique? Pourquoi Sainte-Lucie, Barbade et tout? Parce qu'on doit remonter. Dieu n'oublie jamais. Il n'a pas oublié ce que son peuple a subi en Égypte. Il n'a pas oublié l'Égypte puisque l'Égypte est son peuple. Il le dit aujourd'hui. Mais il n'a pas oublié les îles lorsque l'esclavage est venu. Dieu ne peut pas oublier cela. Il ne peut pas. Mais on dit qu'il est le Dieu qui permet. Parce que quand j'ai commencé à réfléchir, j'entendais ma mère parler, j'ai eu la chance d'avoir vu mon arrière-grand-mère qui parlait Caraïbe en plus de ça, un peu sévère et tout. Je l'ai vu, j'étais petite. C'est des questions que j'ai posées au Seigneur. Mais pourquoi ça? Pourquoi l'esclavage? Pourquoi ce mépris de ce que tu nous as créé, tu dis à ton image et tout? Et j'ai compris un jour, le jour où j'ai compris que c'est l'amour de Dieu. Il voulait me sauver déjà moi. Parce qu'en prenant mes ancêtres, qui étaient des adorateurs d'arbres, des astres, de tout, c'était comment il allait faire pour sauver une nation. Comment il a fait pour sauver Abraham. Il dit, quitte ton pays, quitte Babylone, quitte l'Irak. Écoute, suis-moi. Alléluia, va. Je vais te donner un pays. Je vais te donner un territoire. Je vais te donner une destinée. Et Abraham va entendre. Et on a du mal à saisir qu'un jour c'est pareil. Dieu s'est levé et il nous a sortis de l'enfer. Parce que l'enfer n'est pas forcément lorsqu'il y aura le grand jugement. L'enfer, on peut le vivre ici-bas. Et il nous a sortis de cet enfer. On a souffert, ok, nos ancêtres ont souffert, mais ils ont frayé un chemin parce que l'Esprit de Dieu était déjà sur terre, parce que Christ avait déjà payé le prix. Et chaque fois qu'ils étaient en train de prier, ils étaient en train de crier leur douleur. Et je me souviens d'un chant quand j'étais jeune, « Depuis 30 ans, attaché à la terre, je n'ai connu de ma vie que misère, grand Dieu sauveur. » Je me souviens de ce chant. Mais réaliser les gens là, qui avaient laisser de côté les rites de sorcellerie, tous leurs trucs. Pourquoi ils étaient nés dedans? Ils avaient laissé toute cette idolâtrie. Et un jour, voilà qu'ils ont compris qu'il y a le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, l'éternel grand Dieu des armées, alléluia, qui les a créés. Et ils se sont mis à chanter. Ils se sont mis à le louer. Et c'est ce que Dieu a dit à Pharaon. Jesus. Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple c'est écrit, pour me faire la fête. Laisse aller mon peuple pour me faire un culte. Laisse aller mon peuple pour me fêter, me glorifier. Laisse aller mon peuple pour me louer. Alors aujourd'hui, je proclame que sur ces terres, sur ces îles lointaines, là où ils entendent déjà l'appel de Dieu qui dit, venez, discutons, parlons, c'est le temps.
C'est pas le temps de dire, il y a tellement de raisons d'avoir de l'amertume. Il y a tellement de raisons de penser des béquilles, des sociétés. Mais le sang est tellement dans nos veines là. On ne sait même plus qui de quoi, qui de qui. C'est vrai. Récemment, c'était pour mon anniversaire en octobre, je suis tombée des nues. J'appelle, je suis au Canada, donc j'appelle, ma soeur m'appelle le 23, je me moque d'elle, je dis attends, c'était le 22, tu m'appelles le 23. Elle me dit non, elle me dit excuse-moi ma soeur, et puis c'est une soeur que j'ai élevée. Et elle me dit oui, mais je vais te raconter, on a fait des enquêtes, on a trouvé du côté justement de cette grand-mère qui est morte à 23 ans en mettant ma mère au monde, on a trouvé son ancêtre du côté de son père. Alors là, je dis c'est pas possible. Elle me dit oui, il me donne le nom de cette personne qui sort d'un pays pour moi impossible, le Nigeria. Donne le nom de la première personne qui l'a acheté, qui est un Hollandais, me donne le nom du Français qui a racheté. Je suis descendue, je ne pouvais rien faire d'autre que m'asseoir, partir et pleurer. Wow. J'étais loin, moi je me disais, ah ouais, peut-être qu'on sort du Cameroun, peut-être qu'on sort du Sénégal. Et ça là, j'étais obligée de dire, Seigneur, je te loue, parce que tu avais déjà prévu un jour, alléluia, que les îles allaient te célébrer, allaient célébrer le Dieu de la vie, alléluia. Allaient célébrer le Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, là, je suis venue ici en Martinique, je ne sais même pas pourquoi, bon, je pourrais raconter, vous dire, ah, c'est dommage. Mais je sais une chose, c'est que je suis sur cette île. Et je pense, comme tous les jours de toute ma vie, je prie pour toutes ces îles. J'ai cette fixation sur ce qu'on a vécu. Les îles anglaises, les îles françaises, les États-Unis. J'apprends, mais dans mon cœur et dans nos cœurs, nous ne devons plus avoir d'amertume. Nous devons louer Dieu. De ce qu'il nous a sauvés dans ces temps d'épreuve. Alléluia, alléluia. C'était sa volonté. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est vrai. Ce matin, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, on va parler, oui. On dirait, mais l'île, là, tu entends parler du chlordécone, on s'énerve. Le Seigneur me dit, dans Genèse 8, Dieu a dit que tant que la terre subsistera, il y aura des semailles, il y aura la moisson, il y aura l'hiver, il y aura l'été. Il y aura le jour, il y aura la nuit. La terre, il a dit, je ne la maudirai plus. Or, tu entends dire que les hommes ont maudit la terre. Mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Et Dieu dit autre chose. Dieu dit dans sa parole, Jésus, lorsqu'il prend le pain, il rompt le pain, il rend grâce à Dieu. Pourquoi Jésus, qui est Dieu, fils du Dieu vivant, il a toute la puissance de Dieu? Pourquoi prend-il le pain pour le rompre? Pourquoi il rend grâce à Dieu? Et ce qui arrive là, j'ai dit, ok Seigneur, Dieu nous rappelle simplement que tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, c'est lui qui donne. Dans Jacques, toute bonne chose, toute chose, toute grâce parfaite vient de Dieu. Le pain, l'eau, la nourriture, il dit simplement, porte ça à l'Éternel, rends grâce à Dieu. Jésus nous a donné l'exemple. Et la parole dit que tout ce que nous mangeons, ce que nous buvons, est sanctifié par la parole qui est la Bible et par la prière. Alors, oui, il y a une épreuve. Oui, il y a des épreuves sur nos îles. Oui, mais Dieu connaît nos îles. Il a déjà appelé les îles lointaines. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nos prières montent vers lui. C'est que notre reconnaissance, parce que nous envoyer ils ont pu très bien nous envoyer dans un pays, sur une île où il n'y avait rien. Non. Lorsque les ancêtres débarquaient, il y avait des mangues, il y avait des fouilles à pain, il y avait. Ils ne sont pas morts de faim. Il y avait de l'eau qui coulait. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, notre part à nous, c'est de libérer notre cœur et de proclamer que le Dieu qui a béni hier est le Dieu qui bénit aujourd'hui et qui bénira encore demain. Et que le message qu'on doit laisser à nos enfants, c'est que Dieu, il est vivant, il voit tout, il entend tout. S'il dit qu'il a béni la terre, il a béni la terre. Nous, c'est notre foi. Rendons grâce à Dieu lorsque nous mangeons, lorsque nous buvons. Il a dit, Ésaïe 53, dans les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Nous ne sommes pas placés sur le serment d'Hippocrate. Un jour, j'ai pris Google, j'ai été lire le serment d'Hippocrate. J'ai dit, ok,
Ok. Le serment d'Hippocrate, c'est le serment sur lequel les médecins se positionnent lorsqu'ils terminent leur école. Une histoire de déesse et tout et tout. Ça n'a absolument rien à voir. Alléluia, avec l'alliance dans le sang de Jésus. Yes. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sans compter qu'avant cela, Dieu a dit, ceux qui le servent, il bénit leur pain, il bénit leur eau, il éloigne de la maladie. Il n'a pas dit qu'il n'aura pas la maladie. Il a dit, il éloigne de la maladie. Il a dit, je leur donne de longs jours. Ceux qui servent l'Éternel. Donc, si nous servons le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nous devons positionner notre foi pour dire que quoi qu'il arrive, il est là, il bénira encore, il nous protégera encore, il glorifiera son nom. Alors Seigneur, merci pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Barbade, Trinidad, Sainte-Lucie, Alléluia, Dominique, Haïti. Seigneur, merci parce que Dieu entend. Merci, et qu'un jour, il descendra, comme il est descendu pour son peuple hébreu. Il descendra parce que Dieu ne fait exception de personne. Esprit de Dieu, donne-nous à comprendre et à saisir que Jésus-Christ a dit tout est accompli. Alléluia. Et que nous puissions être des êtres remplis de la force. Alléluia. Que donne l'Esprit de Dieu. L'intelligence que donne l'Esprit de Dieu. La sagesse que donne l'Esprit de Dieu. La crainte de l'Éternel que donne l'Esprit de Dieu. Le conseil que donne l'Esprit de Dieu, que nous ne parlons pas le langage de ce monde, ô Dieu saint, mais que nous puissions, ô Dieu tout-puissant, puiser dans ta parole qui a dit, tu nous garderas. Alléluia. Alors que ta bénédiction vienne, que nos enfants soient bénis, que la jeunesse soit bénie, que l'Esprit de Dieu envoie un réveil sur les îles lointaines, parce que Dieu prête l'oreille, il l'entend. Il est prêt à entendre le cri de ses enfants. Il n'est pas dit que la gloire de Dieu ne touchera pas encore nos îles lointaines, car son regard se pose sur sa maison et nous sommes sa maison au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel, que tu répandes d'accord ta grâce, ta miséricorde, l'Éternel mon Dieu. Sur les îles, alléluia. Merci, Papa, miséricordieux, Seigneur, miséricordieux. Merci, l'Éternel, mon Dieu, Papa, alléluia. Alléluia. Reçois encore, reçois de nous, reçois, alléluia, notre louange. Reçois, Seigneur, nous te honorons encore, l'Éternel, mon Dieu. Parce que nous voulons encore que tu sièges encore, Seigneur, dans nos îles. Si tu n'es pas là, l'Éternel, mon Dieu, les îles seront dans leur ruine. Mais l'Éternel, mon Dieu, tu vas trouver un peuple, Seigneur, qui t'est exalté, un peuple qui t'est loué, un peuple, l'Éternel, mon Dieu, qui va te honorer, alléluia, parce que tu es le Dieu tout-puissant, alléluia. Alors nous disons encore, règne encore, règne dans nos pays, règne l'Éternel, prends ta place, Antoine, alléluia, siégez, alléluia, dans les îles, l'Éternel, mon Dieu, alléluia. Parce que les îles verront ta gloire. Nous verrons, l'Éternel, mon Dieu, ta gloire, l'Éternel, alléluia. Ta gloire dans toute la plénitude, ta gloire, l'Éternel, dans toute la splendeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oh, l'Éternel, merci, l'Éternel, Dieu de grâce. Merci, Papa, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, béni soit l'Éternel, béni soit ton nom. Tu es merveilleux, tu es grand. Oh, nous te bénissons, nous disons merci, Papa. Alléluia, alléluia. Et voici cette verset qui est venu quand je terminais la prière. Il dit à Habakkuk, chapitre 14, qui nous dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire. De la gloire. Amen. Alléluia. Pas la gloire de l'homme, mais la gloire de l'Éternel. La gloire. Voici la prière encore. Que la terre sera remplie
la Martinique, la Dominique, la Sainte-Lucie, la Guadeloupe, l'Antigua, Saint-Vincent, encore, béni soit l'Éternel, alléluia, en pensée encore. C'est vrai que nous attendons beaucoup de choses que, oh, ceux qui nous entendent, oh, des grandes choses, des choses terribles, les choses terribles. Alléluia. Mais il y a une chose que Dieu qui dépasse toutes les choses terrifiques, les choses catastrophiques, toutes les choses abominables. Mais il y a une chose, il dit qu'à la terre sera remplie de la connaissance de la gloire. Plus en plus, Dieu veut encore nous connaître encore sa gloire. C'est pourquoi beaucoup pourquoi beaucoup veulent pas voir, pas même nous écouter, parce qu'ils n'ont pas encore compris, alléluia, connaître encore la gloire de Dieu. Qui est l'Éternel, alléluia, qui est lui dans sa grandeur, dans sa puissance, dans sa profondeur, alléluia. Et c'était la prière encore de cette prophète. Il dit, comme le fond de la mer, nous voyons, nous ne pouvons même pas bien descendre la profondeur, alléluia, et la grandeur, la largeur de Dieu, alléluia, la largeur de sa gloire. Est-ce que nous avons arrivé d'avoir cette connaissance-là? Oh, béni soit l'Éternel. Que nous prions encore que la miséricorde de Dieu sur nous, alléluia, que les îles ouvrent encore le cœur pour Dieu puisse entourner. Il siège, alléluia, dans nos îles et nous allons voir la gloire de Dieu. C'est vrai que nous attendons beaucoup de choses, les îles, oui, nous avons les cyclones, oui, les tremblements de terre et tout. Mais il y a quelque chose de plus puissant et c'est ce que nous devons attendre, d'accord, et ni espoir de voir, alléluia, que la gloire. Pas attendre à ça. C'est vrai que, oui, les choses peuvent passer et Dieu va permettre pour les gens encore puissent regarder à lui. Amen. Regarde à lui. Parce que nous avons négligé sa gloire, négligé sa présence, négligé, alléluia, celui-là qui a donné, comme tu as dit, que c'est lui-là qui a créé la voiture. Alléluia. C'est lui qui a établi, qui a fait tout. Et des fois, nous oublions. Oui, nous, là, qu'à profiter de la belle voiture, nous profitons la terre avec tout ce qui est là. Mais nous oublions. Alléluia. C'est lui qui a créé toutes choses. Amen. Alors, nous bénissons l'Éternel. Le temps passe tellement vite. Tu as vu? Nous croyons, nous disons, oh, c'est tout ce temps-là. Mais quand tu parlais de Dieu, oh là 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 là, et qu'il dégage quelque chose en toi que tu dois parler, nous ne voyons même pas le temps qui passe. Alors, béni soit l'Éternel encore. Merci, ma soeur. Merci. Et je vraiment prends le plaisir et je suis vraiment content. Et puis, voir aussi cet amour qui déborde pour les îles. Il y a ceux qui parlent et puis ils disent que oh là là, j'ai quitté les îles. Mais que Dieu a mis encore cet amour et Dieu a donné après combien d'années mettre en amour encore pour retourner sur ton île natale. Alléluia. Alors, je dis merci encore, mais le plus important, c'est ce que Dieu a mis en dedans de toi. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel, Dieu de grâce. Alléluia. Alors encore, merci pour vous et nous continuons encore de témoigner de la gloire. Alléluia. Et la bonté de l'Éternel qu'il veut manifester en moi et en toi aussi. Amen. Alors, encore, dans un autre soleil, sois béni et vous, et toi et ta famille, ton mari, quand tu retournes à Canada. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, à bientôt. Sois béni. God bless you. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce, c'est pas